Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti l'emporte aujourd'hui face à Osasuna et le Real gagne la Copa del Rey. Franchement, en toute honnêteté, c'est un deuxième titre pour les Madrilènes en 2023 après la victoire lors de la Coupe du Monde des clubs face à Al Hilal. Aujourd'hui, cette équipe du Real-là, dans quelques jours, elle va devoir jouer face à Manchester City. Et donc, du coup, cette finale-là, heureusement qu'elle s'est terminée en 90 minutes. Le Real ne pouvait pas se permettre, je dis bien, d'aller en prolongation face à Osasuna. Et pourtant, aujourd'hui, plusieurs fois au courant de la rencontre, les boys de Osasuna ont essayé. Cependant, le dernier geste, je dis bien, a manqué. Un boy comme Abdé a fait de telle sorte que je pense que tous les couleurs, tous les fans du Barça étaient bien devant cette finale-là. Abdé a failli être un héros. Abdé, aujourd'hui, sincèrement, il nous a montré, je pense que toute la saison, il a été très bon. Et finalement, le match qu'on a vu aujourd'hui, c'est un peu comme la conclusion, c'est un peu comme le dessert. On voit un Abdé qui est prêt, je dis bien, peut-être à retourner au Barça. En tout cas, un Abdé qui est prêt à passer au prochain palier. Cependant, il va falloir qu'il travaille sur ses derniers gestes. C'est dommage. Aujourd'hui, il a tout fait, la finition et tout. Cependant, il n'y avait pas assez de puissance pour que ce ballon-là puisse rentrer. À un moment donné, tu as un Abdé qui fait, je dis bien, crochet, il passe et tout, la passe, mais tu te dis, ah mon gars, vas-y, mets un peu plus de puissance. Je ne sais pas, Abdé, mange un peu de couscous, qu'est-ce qui se passe? Hein? Abdé, franchement, un petit tagine, Abdé, gère-toi. Aujourd'hui, tu as une équipe sincèrement d'Osasuna qui, à mon humble avis, elle a essayé. Cependant, elle est tombée face à un ogre, un méchant. Vous-même, vous le savez. Je pense qu'au début de cette rencontre-là, on pensait tous que le Real était favori. On avait tous cette idée-là, sûrement que le Real allait gagner. Je pensais pas que le match allait être facile. Cependant, je pense que c'est un match qui a été un bon échauffement pour le Real Madrid avant la vraie rencontre face à Manchester City. Dans ce match-là, encore une fois, on a vu qu'offensivement parlant, le Real n'a rien à envier à personne. Ils n'ont rien à envier à personne. Vinicius est un top player. C'est un excellent joueur. Aujourd'hui, il a juste été sensationnel. C'est-à-dire que Vinicius, sincèrement, la qualité de dribble, les crochets, je vous l'ai dit la dernière fois, la vitesse n'est pas, je dis bien, l'atout numéro 1 qu'il utilise. Vinicius aime utiliser sa vivacité, aime utiliser, je dis bien, les changements de rythme. Il a un coup de rein qui est dangereux et aujourd'hui, plusieurs fois, je dis bien, il a fait la misère à cette équipe d'Osasuna. Un Vinicius qui j'ai hâte de le voir en Ligue des Champions. Un Vinicius qui est en train d'évoluer. Je pense que c'est parce qu'il a Karim Benzema dans son équipe. Je pense que c'est parce qu'il a un ballon d'or récent dans son équipe. C'est peut-être pour cela qu'on ne le met pas dans les discussions du ballon d'or. Cette année, c'est très compliqué. Mais s'il continue comme ça, l'année prochaine, les gars peuvent peut-être commencer à faire des propagandes Vinicius ballon d'or. Ah ben ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi pas? Tout le monde peut rêver. Le boy Vini, il est là, il joue, il est sérieux, franchement. C'est-à-dire que son comportement, tu peux ne pas l'aimer. C'est vrai, il est chambreur, il est taquin, tout ça, etc. De temps en temps, il abuse. Ok. Cependant, moi, si on enlève cela, ce qui est important, c'est les performances sur le terrain. Et Vini est performant. Vini est toujours performant. Vini dribble. Vini n'a pas de problème. C'est un vrai ailier, un Brésilien, je dis bien, qui maîtrise. Franchement, il maîtrise l'art du dribble. Et ça fait plaisir. Parce que dans des situations compliquées, il arrive toujours à trouver une solution. Même à l'arrêt, il trouve une solution. Et au-delà de cela, c'est l'évolution qui est importante. Parce que Vini, ok, il aurait pu être un bon dribbleur. Mais on t'a pas demandé de faire FIFA Street là. Si c'est bon dribbleur seulement, il y en a eu un pagaille dans l'histoire du football des bons dribbleurs. Non, il faut que Vini, il évolue. Mais Vini, aujourd'hui, il a évolué. La vision, le positionnement, franchement, ça dit que sa vision de jeu n'est plus la même. Son positionnement n'est plus le même. Sa capacité, je dis bien, à pouvoir utiliser différentes techniques. Vinicius, aujourd'hui, que ce soit pointu, enroulé, à un moment donné, il est rentré, il a essayé d'enrouler un ballon. Si ce ballon-là était rentré de Lucan, ça aurait été sensationnel. Même les externes, je dis bien, qu'il a pris à Luka Modric, aujourd'hui, il est en train de les maîtriser. Franchement, c'est un Vinicius complet qui, aujourd'hui, au sortir de cette finale-là, je pense peut-être très satisfait de son match et je suis content qu'il ne soit pas blessé. J'espère qu'il n'a pas dépensé beaucoup d'énergie parce qu'aujourd'hui, il a énormément couru. Que dire de Rodrigo? Encore une fois, excellent. Un petit qui est clutch. Il est clutch. Toujours au bon moment. Ça, c'est le Real. Toujours au bon moment de la saison, ils sont clutch. On est là, on arrive, c'est la fin de la saison. Tu penserais que peut-être les gars sont fatigués et tout, mais non. Tu as un Rodrigo qui arrive aujourd'hui, qui claque un doublé, encore une fois. Très, très bon positionnement. Et que dire lui aussi de sa vision de jeu. Et c'est là où je dis que les boys ont très, très bien évolué, que ce soit Vinicius ou Rodrigo. Parce qu'aujourd'hui, il y a une occasion, c'était Guti.
Guti sort de ce corps, c'était Guti, c'est-à-dire que la combinaison est magnifique. Rodrigo la redonne à Karim Benzema, c'est dommage, il ne réussit pas à claquer un but. Franchement, un trio du Real Madrid qui pour moi a été très complémentaire comme d'habitude et qui a très bien joué. Au milieu de terrain, ça a été intéressant. Cependant, défensivement, de temps en temps, il y a eu beaucoup de lacunes. Il y a eu beaucoup de lacunes. Carvajal, il donne beaucoup. Aujourd'hui, Carvajal, il a fait un match mitigé. Carvajal, je suis dubitatif. Je ne sais pas, Carvajal, je suis dans l'incompréhension, mais dans la compréhension. C'est-à-dire que Carvajal, aujourd'hui, il me fait un match, je le regarde, je me dis, il a l'air fatigué, il a l'air épuisé. À un moment donné, je me dis même, il est claqué. Lui, il doit sortir sur blessure. Et pourtant, il fait beaucoup de sauvetages très pertinents dans ce match-là. Beaucoup de sauvetages défensifs très pertinents. Peut-être que c'est déjà un Carvajal en mode Ligue des Champions. Vous-même, vous le savez, le mardi et le mercredi, c'est un joueur qui, même si ces derniers temps en championnat, on sait qu'il est plutôt sur la fin au Real. En tout cas, il n'a pas peut-être cette énergie qu'il faut. En Ligue des Champions, il est très bon. David Alaba qui joue aujourd'hui, qui enchaîne les minutes après sa blessure et tout, c'est bien. David Alaba qui finit le match sur le côté gauche aussi, c'est bien, ça donne une autre option. Je ne sais pas avec quel axe central ils vont venir face à City, vu la suspension, je pense, de Eder Militao. Kamavinga fait ses matchs sans problème, il commence même à prendre trop de confiance. Kama, on t'a rien demandé. Il est en bas à la fin de match, mais dégage le ballon. Mais dégage le ballon. Il fait les 1-2. Il a 2 points au pressing sur lui. Il fait tac sans problème. Il donne un Thibaut Courtois. Un Kamavinga, je dis bien aujourd'hui, encore une fois, qui remplit ses tâches. Et c'est ça qui est important. Que dire de Tchouaméni? Je pense que Tchouaméni, son retour de Coupe du Monde a été difficile. Nous tous, on a eu l'occasion de le voir. Cependant, moi, je maintiens, je persiste et je signe. C'est vrai que 100 millions, c'était peut-être très cher quand tu vois le rendement automatique lors de la première saison après le départ de Casemiro. Mais je pense que le Real, ils ne se sont pas trompés. Moi, je pense que Tchouaméni, avec la confiance petit à petit, je pense qu'il y a moyen. La deuxième saison sera certainement meilleure que la première. Mais aujourd'hui, il fait quand même son match. Toni Kroos, en fin de saison, il est pertinent. Luka Modric, il rentre, je dis bien 15 minutes, juste assez. Luka Modric, c'est comme, tu vois, c'est incroyable. Déjà, ils ont dit que Luka Modric a une blessure, il a récupéré rapidement. Il rentre aujourd'hui pendant 15 minutes. Nous tous, on sait que Modric, il sera là en Ligue des Champions pour nous fatiguer. Toni Kroos, comme je disais, pertinent cette fin de saison, lui aussi. Un joueur, tu ne sais pas si l'année prochaine, il va continuer à jouer au football. Toni, c'est pas genre, est-ce que l'année prochaine, il change de club, il va vers un autre challenge, machin. Non, lui, c'est l'année prochaine, est-ce qu'il arrête le football? C'est que Toni Kroos, il est radical comme ça, lui. Donc, du coup, un Toni Kroos qui est en cette fin de saison, franchement, voilà, motivé, pertinent. Un Real Madrid qui sera difficile à battre pour Manchester City. Un match qui va être très intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais globalement, aujourd'hui, à mon humble avis, dans une finale qui a quand même pas été facile, dans un match où le Real, à un moment donné, ils ont baissé le rythme. De temps en temps, ils veulent nous faire croire qu'ils sont en gestion. Ils ne sont pas en gestion, ils baissent le rythme. Ils baissent le rythme, je dis. Ils baissent souvent le rythme et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui en début de deuxième mi-temps. À un moment donné, tu te dis que Osasuna peut peut-être faire le break. Mais le Real, ça reste le Real. Sur une contre-attaque, je dis bien, sur un ballon où ils ont cassé une ligne au milieu de terrain, ils ont l'espace qu'il faut. Les gars, ils attaquent à 3. Je le dis, à chaque fois tu les vois, ils attaquent à 3. Et dès que le boy qui doit attaquer, que ce soit Vinicius ou Rodrigo, il est arrivé à la ligne de l'autre côté, c'est-à-dire à la ligne de corner adverse, il y a toujours un milieu de terrain qui va venir pousser. Souvent, c'est un Fede Valverde qui est là. D'ailleurs, Fede Valverde, j'aimerais terminer avec lui. Très bon match de sa part. Je ne sais pas de quoi va avoir l'air le milieu de terrain, Valverde, Tchouaméni, tout ça là, mais ça c'est un milieu de bandits. Valverde, quand j'ai dit tout ça là, c'est parce que je pensais à Bellingham. Excusez-moi, je ne suis pas allé à la fin de ma pensée. Bellingham, ça va être un milieu de bandits, ça va être un milieu de Peaky Blinders espagnol. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que quand je vois encore l'activité de Fede Valverde, aujourd'hui, vers le temps additionnel, il fait des retours, il fait des replis, Fede Valverde en fait. C'est le même Fede Valverde qui assiste les attaquants, qui assiste les défenseurs. Franchement, son volume de jeu est exceptionnel. Bref, belle victoire de la part du Real Madrid. Le Real Madrid remporte la Copa del Rey. Deuxième titre pour le Real en 2023. Il en reste un à aller chercher. C'est bien la Champions League. Rendez-vous dès mardi face à Pep Guardiola contre Carlo Ancelotti. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Sincèrement, j'ai trop hâte. C'est qu'il y a des matchs, tu les attends, tu les attends en fait. Tu les attends, je dis bien, tu les attends. Tu les attends parce que je pense que nous tous, on est dans la même... On a juste hâte à ce match-là. On sait que ça va être chaud. On sait que le spectacle sera là. Qu'il y ait des buts ou pas, il y aura du spectacle. Et c'est ça la magie des soirées de Ligue des Champions. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Southsider.